foot, ça nous intéresse avec Jean-François Achilli. Nous sommes passionnés, évidemment. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. Mais on va parler de Richard Ferrand, de Bétharame, de la motion de censure socialiste sur la submersion. Dites-moi, Emmanuel Macron est cerné de toutes parts. Oui, tout vise le président de la République, Jean-Jacques. Oui. Vous avez vu ce que le président met sur la table dans son entretien accordé à la presse régionale. Oui. Il parle des États membres de l'Union qui peuvent augmenter, dit-il, leur budget militaire. Il les réunit, il réunit plusieurs États européens et non européens aujourd'hui, après ce qu'il y a eu lundi. Il y a beaucoup de monde, dont le Canada. Il y a beaucoup de monde autour de la table aujourd'hui. Très élargi. Et il va également rencontrer les forces politiques de notre pays. On parle du Fort Saint-Denis, c'est-à-dire comme ce qui s'était passé à Saint-Denis jadis, pendant que Trump et Poutine, eh bien, eux négocient la paix en Ukraine par-dessus nos têtes. Alors, il se passe un truc important. Oui. Et que se passe-t-il pendant ce temps à l'Assemblée nationale ? Eh bien, la guerre des tranchées continue, à l'assaut de la citadelle Bayrou, avec comme objectif ultime, eh bien, faire tomber l'empire Macron. Vous prenez cette affaire Bétharame lancée par Mediapart, relayée par la France Insoumise. C'est la volonté. Ah ben, écoutez, j'ai pas eu le temps de poser la question à Paul Vanier ce matin, mais la volonté, c'est de faire tomber Macron. C'est toujours la même idée. Mais le Premier ministre a été accusé d'avoir étouffé dans un premier temps les fameuses violences en question. Oui. Il a su rebondir, on l'a vu ce week-end, en se rapprochant des familles de victimes. Il contre-attaque donc à l'Assemblée sur le je savais pas, mais d'autres savaient, c'est-à-dire le pouvoir socialiste de l'époque, c'est Lionel Jospin, et parce que l'arroseur est souvent arrosé, certains ont su rappeler que Jean-Luc Mélenchon avait occupé le poste de ministre délégué en l'enseignement professionnel de 2000 à 2002, savait-il ou pas, peu importe. Des plaintes avaient déjà été déposées, l'institution Bétharame compte une section d'enseignement professionnel. Qui savait, qui ne savait pas, faut être prudent dans ces histoires. Hein. Oui, faut être extrêmement prudent dans cette histoire. Vous avez entièrement raison. Emmanuel Macron qui est préoccupé par la situation internationale, évidemment. Je regardais d'ailleurs, vous avez vu le titre des Échos, je fais une petite diversion ce matin, le glaçant réchauffement entre les États-Unis et la Russie. C'est ce que dit les Échos ce matin. C'est vrai que c'est glaçant. Bien sûr. Pour compter les points dans cette bagarre de boules puantes en France, vous comptez les points, mais en quoi est-ce que cela concerne Emmanuel Macron ? Ça concerne Emmanuel Macron parce que LFI, n'ayant pas réussi à faire chuter le gouvernement avec la censure sur le budget, le gouvernement Bayrou, bien LFI essaie de le sortir en l'éclaboussant d'une autre façon. Si Bayrou tombe après Barnier, alors Macron doit démissionner. C'est du moins le scénario de M. Mélenchon, le scénario fantasmé. Il rêve d'une présidentielle anticipée. On est toujours là, depuis des mois, ça dure. Et cette motion de censure socialiste, le 49-2, n'entrons pas dans le détail, examiné aujourd'hui contre François Bayrou pour se refaire la cerise auprès de, on va dire, de l'électorat de gauche, eh bien, aucune chance d'aboutir puisque la submersion migratoire, le RN n'en veut pas, donc ne votera pas la fameuse censure, mais nous sommes dans une espèce de volonté de déstabilisation identique à l'endroit de Bayrou, mais à travers Bayrou, contre Macron. Contre Macron, reste le cas quand même, Richard Ferrand, qui est auditionné ce matin devant les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat, et qui risque de ne pas être nommé président du Conseil constitutionnel. Là aussi, tentative de déstabilisation, et il risque de ne pas l'être nommé. Pourquoi ? Parce que les Républicains ne veulent pas de lui. Scénario de Laurent Wauquiez. Alors que M. Bruno Retailleau est le ministre le plus populaire du gouvernement, ils sont donc membres du socle présidentiel. Vous sanctionnez le président, vous travaillez en même temps avec lui, c'est schizophrène. Les Français sont-ils vraiment d'accord avec ce qui se passe ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qui se passe et supporter cette politiquelle ridicule qui bloque un pays pendant que les Trump, les Xi Jinping et les Poutine se partagent le monde par-dessus nos têtes. Ça, je suis assez d'accord avec vous. D'ailleurs, ce serait Alain Juppé qui serait désigné comme président du Conseil constitutionnel si... ce serait Alain Juppé, c'est le doyen du Conseil constitutionnel qui serait président. Bien, il est 7h52. Merci, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Merci de nous accompagner le matin. Vous êtes à l'antenne dans un instant. Vous allez vous exprimer, évidemment.